Le stoïcisme est une école de pensée philosophique originaire de la Grèce antique qui a refait surface ces dernières années. S'il ne fait aucun doute que vous avez déjà entendu parler de cette philosophie, savez-vous réellement comment un stoïcien voit le monde? Il existe aujourd'hui plusieurs fausses idées ou confusions courantes à propos du stoïcisme qui peuvent entraver une véritable compréhension de ses principes. Dans cette vidéo, nous aborderons 4 de ces confusions et détaillerons ce qu'implique réellement le stoïcisme, et surtout vous apprendrez ici ce que le stoïcisme n'est pas. Bienvenue sur notre mindset. Évitement des émotions. Contrairement à ce que le terme « stoïque » pourrait laisser penser, le stoïcisme ne consiste pas à supprimer ou éviter les émotions. Loin de là, il vise à les maîtriser pour atteindre la tranquillité de l'âme appelée l'ataraxie. Les stoïciens reconnaissent les émotions, mais cherchent à ne pas être dominés par elles. C'est donc à tort que le stoïcisme est parfois compris comme une philosophie prônant la suppression ou l'évitement des émotions. En réalité, la pensée stoïcienne propose une approche différente de la gestion et de la compréhension de nos émotions. Au cœur de cette pensée se trouve la conviction que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Selon ces penseurs du passé, nous contrôlons nos pensées, nos actions et nos attitudes. En revanche, nous n'avons aucune mainmise sur les événements extérieurs ou les actions des autres. Ce principe fondamental, connu sous le nom de dichotomie du contrôle, façonne la manière dont un stoïcien voit le monde et interagit avec lui. L'avantage d'une telle distinction réside dans le fait qu'elle contribue à garantir une quiétude sans pareille. Ce principe s'applique aussi à nos émotions. Même si nous ne sommes pas en mesure de contrôler les sentiments initiaux qui surviennent en réponse à une situation, nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons et gérons les émotions. À titre illustratif, si nous nous sentons submergés d'anxiété ou de peur, nous avons aussi la capacité de choisir de pratiquer la pleine conscience et de nous concentrer sur le moment présent. S'il est vrai que les émotions sont des réponses naturelles et valables à des stimuli externes, elles ne doivent pas dicter les actions ou les décisions d'une personne. Pour ce faire, la philosophie stoïcienne nous encourage à reconnaître et à accepter les sentiments, mais aussi nous invite à être attentifs à nos réactions et réponses à ceux-ci. Plutôt que de réprimer leurs émotions, les stoïciens font le choix d'examiner les causes profondes de celles-ci afin de comprendre les croyances et perceptions sous-jacentes qui peuvent les déclencher. Rejet du monde extérieur. Une autre confusion à propos du stoïcisme est l'idée qu'il favoriserait un sentiment de rejet du monde extérieur. Formulée en ces termes, cette critique se méprend sur la préconisation faite par le stoïcisme à se détacher des événements extérieurs. Pour un stoïcien, le monde est intrinsèquement imprévisible et plein de défis. Et c'est lorsque l'on se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et que l'on accepte ce qui ne l'est pas, que nous nous donnons le recul nécessaire sur notre condition humaine et parvenons à cultiver un sentiment de paix. En effet, les adeptes de cette école de pensée n'encouragent pas l'isolement ou le retrait du monde. Ils invitent au contraire à vivre en accord avec la nature et à s'engager dans la société. Dans leur infinie sagesse, ils ont foi en l'importance de vivre en harmonie avec les autres et de s'engager pleinement dans la société. Les enseignements stoïciens indiquent que chaque personne fait partie d'un cosmos harmonieux et interconnecté, et est appelée à contribuer positivement à ce grand tout. L'accent est ainsi mis sur le devoir moral de vivre en accord avec la nature et de respecter les autres, ce qui implique de s'engager activement dans la communauté et de prendre soin de ses proches. Les stoïciens reconnaissent que leurs actes ont des conséquences non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Cette prise de conscience favorise un sentiment de responsabilité et de compassion envers tous les êtres vivants, car il y a une reconnaissance de ce que nous faisons tous partie de la même toile cosmique. Ils encouragent alors la pratique de la philanthropie et du service aux autres, car pour eux, la vraie sagesse consiste à aider ceux qui en ont besoin, à être juste et bienveillant envers autrui. En s'impliquant dans des actions altruistes,
Les stoïciens trouvent et nous invitent aussi à trouver un sens et une satisfaction profonde dans nos vies, une idée incompatible avec celle d'un rejet du monde extérieur. Indifférence totale. Bien qu'ils considèrent les choses extérieures, la richesse, la santé, le plaisir comme indifférentes en elles-mêmes, les stoïciens ne prônent pas une indifférence totale. Ils reconnaissent que ces choses ont une valeur relative et peuvent être utilisées pour le bien commun. L'objectif est de ne pas s'y attacher excessivement. Ce concept stoïcien est souvent compris à tort comme promouvant une indifférence totale ou une apathie face aux défis de la vie. Mais ce narratif est une idée fausse. En réalité, cette philosophie enseigne aux praticiens à cultiver un sentiment de paix intérieure et de contentement en se concentrant sur ce qu'ils peuvent changer. Il s'agit d'un accent particulier mis sur l'importance de la rationalité, de l'autodiscipline et de la vertu pour faire face à l'adversité. Même si les adeptes prônent le détachement des conséquences extérieures, ils ne sont pas pour autant partisans d'un état d'indifférence totale. L'idée de l'abandon de ce qui n'est pas sous notre contrôle ne signifie pas non plus fermer les yeux sur le monde ou devenir complètement indifférent à la souffrance des autres. Pourtant, à bien des égards, beaucoup y voient un appel à l'acceptation passive du statu quo ou un manque d'ambition. Vient alors en appui à la bonne foi du stoïcisme ces enseignements qui encouragent toute personne à agir et à poursuivre ses objectifs avec détermination et résilience. On retiendra que le stoïcisme ne prône pas une indifférence totale ou une apathie face aux défis de la vie. Au lieu de cela, il enseigne aux individus à accepter ce qui échappe à leur contrôle, à se concentrer sur ce qu'ils peuvent changer et à cultiver des vertus qui les guident vers une vie d'excellence morale et de paix intérieure. Nihilisme. La pensée stoïcienne ne nie pas l'importance de la vie ou la valeur de l'existence. À l'inverse, il cherche à comprendre les règles de l'ordre naturel et à agir en conséquence. Même si certaines personnes peuvent croire indûment qu'il promeut le nihilisme, c'est-à-dire la croyance que la vie n'a aucun sens, ce n'est pas le cas. En fait, le stoïcisme fournit un cadre pour trouver un but et un sens à la vie, malgré les inévitables difficultés et défis qui se présentent à eux. Une autre confusion à propos du stoïcisme est qu'il s'agit d'une philosophie rigide et dogmatique incompatible avec la vie moderne. On peut observer que ce n'est pas pour rien que les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de l'autodiscipline et de la modération. Bien évidemment, ils y accordent une importance capitale parce qu'ils croient fermement qu'il faut profiter des plaisirs de la vie de manière vertueuse et équilibrée. Bien que la pensée stoïcienne ait des origines anciennes, ses principes sont flexibles et adaptables aux défis et circonstances contemporains. C'est pour cela qu'il met l'accent sur l'importance du développement personnel, de la croissance personnelle et d'une vie éthique, qui sont des valeurs intemporelles et universelles, pouvant être appliquées à n'importe quelle époque. En somme, le stoïcisme est une voie qui invite à la maîtrise de soi, à l'acceptation sereine du destin et à la recherche du bonheur à travers la vertu. Il ne rejette pas le monde, mais propose une approche équilibrée et résiliente face aux aléas de la vie. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.